C'est l'heure de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Aucune confirmation officielle à ce stade de la nomination du général Olivier Gassita comme chef des opérations chargé des renseignements au sein de la deuxième zone de défense à Lubumbashi. Acquitté en appel par la haute cour militaire à Kinshasa, le colonel Honoré Umoneka Ngoy est définitivement libre et condamné à 3 ans de prison en première instance pour violation des consignes. L'officier a été relaxé à l'issue du verdict rendu le 12 août 2026. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Merci de nous choisir pour vous informer. Aucune confirmation officielle de la nomination du général Olivier Gassita à la deuxième zone de défense. Une source au sein des FARDC affirme qu'aucun télégramme ou document officiel ne confirme à ce stade sa désignation comme chef des opérations chargées de renseignement à Lubumbashi. Ketiarugamega. Contrairement aux informations relayées ce jeudi 13 août 2026 sur les réseaux sociaux, le général de brigade Olivier Gassita n'a pas été nommé à ce stade chef des opérations chargées des renseignements au sein de la deuxième zone de défense à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Contacté à ce sujet, un haut gradé au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, s'exprimant sous couvert d'anonymat, indique qu'aucun document officiel confirmant cette nomination n'est pour l'instant disponible. Selon le règlement de l'armée, la confirmation est prononcée lorsque le télégramme est disponible. Jusqu'à présent, aucun document officiel confirmant sa nomination n'est disponible, a déclaré cette source. Pour rappel, en 2025, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait élevé le colonel Olivier Gassita au grade de général de brigade et lui avait confié de responsabilités liées à la conduite des opérations et du renseignement au sein du commandement de la 33e région militaire à Uvira. En septembre 2025, des manifestations avaient éclaté à Uvira sous l'égide de Wazalendo et de la société civile qui s'opposaient à la présence du général Olivier Gassita à cause de son apparence à la communauté Tutsi Banyamulenge. Ces manifestations avaient été condamnées par des organisations de défense des droits humains. Le colonel de FARDC Honoré Umoneka Ngoy a été acquitté en appel par la haute cour militaire à Kinshasa, condamné à 3 ans de prison en première instance pour violation des consignes. L'officier a été définitivement libéré après le verdict rendu le 12 août 2026. Reportage. Colonel Umoneka Ngoy Honoré. La haute cour militaire qui a examiné au degré d'appel les dossiers de violation des consignes pour lesquels le prévenu colonel Honoré Umoneka Ngoy, chef de département chargé de la logistique au sein de la base logistique centrale, a été reconnu coupable au premier degré, a déclaré mardi 11 août 2026 recevable et fondé l'appel du prévenu dans son arrêt définitif. Disant droit, dit l'appel du prévenu régulier en la forme et recevable. Dit cet appel fondé. Réforme l'arrêt entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge. Dit l'infraction de violation de consignes mise à la charge du prévenu Umoneka non établie. En conséquence, l'en acquitte et le renvoi de toute fin de poursuite, mais les frais d'instance à charge du trésor public. Une décision salué par les avocats du prévenu appelant. Les sentiments qui nous animent à ce jour sont un sentiment premièrement de joie, parce que nous venons de comprendre que la justice a fait son travail. Parce que nous avons relevé appel, dans l'acte nous avons fait observer qu'il y avait une motivation erronée dans le cadre du jugement ou le cadre de l'arrêt entrepris par la cour militaire. Et aujourd'hui, la haute cour vient de faire preuve de sa maturité et de sa sagesse pour revoir l'œuvre du premier juge en faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge. Et donc nous en sommes vraiment satisfaits et nous sommes dans la joie. Nous pouvons le dire haut et fort que la justice a été régulièrement rendue. Notez que dans cette affaire, le colonel Honoré Umoneka, qui a brillé par son absence cette audience des prononcés de la haute cour militaire, a été condamné à 3 ans de prison par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour l'infraction des violations des consignes. Pour le ministère public, les télégrammes du chef d'état-major général des FARDC
a été violé par cet officier par le fait qu'il avait publié dans un groupe WhatsApp 2 photos de M. Tabungandou, vendeur de cigarettes, qui s'était déguisé en femme. Ce dernier a été arrêté par les services des renseignements militaires le 27 février 2025, après son introduction dans les installations de la base logistique centrale. Cette arrestation, il faut le signaler, avait retenu l'attention des personnes qui se trouvaient sur les lieux, et plus particulièrement celle du colonel Oumoneka. Les activités socio-économiques sont paralysées ce jeudi 13 août 2026 dans plusieurs localités du territoire de Mwenga. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Les boutiques et le marché restent fermés à Kibumba, Mwenga Centre, Kitutu, Kakemela et Buzimba. La circulation est également perturbée. La société civile a lancé cette action pour demander la réhabilitation de la RND fortement dégradée. Son président, Lungele Itombo Samuel, remercie la population pour avoir suivi l'appel. Il demande aux autorités de relancer les travaux sur cette route. Message de félicitations à la population du territoire de Mwenga qui a obtempéré massivement à l'appel de la société civile et forces vives d'observer une journée morte ce jeudi 13 août 2026 de 6 heures du matin à 15 heures. C'est depuis l'annonce de la poursuite des travaux de réparation des points chauds sur la route nationale numéro 2, la population du territoire de Mwenga, surtout de la partie sous contrôle du gouvernement central, vivent dans une haute tension créée par certains évolués originaires du territoire de Mwenga qui s'opposaient à ces travaux sans fondement légal de base par des prétextes déjà surmontés par l'État congolais en territoire de Mwenga. À partir de ce jeudi 13 août 2026, la population prouve qu'elle est capable de défendre ses droits en répondant massivement et vivement à l'appel de la société civile et forces vives d'observer une journée morte ce jeudi 13 août 2026 à la partie sous contrôle du gouvernement, notamment Mwenga, le chef-lieu qui porte le nom du même territoire. Chef-lieu de Wamuzimu en général et en particulier la population de Kitutu, Kibe, Lugush, qui a obéi massivement à l'appel de la société civile. Partout en territoire de Mwenga, aujourd'hui dont je vous parle, il n'y a pas eu des activités. Pas de circulation de motos, même des camions. À Kibumba, il n'y a pas eu l'activité de Bouéli. Partout, à la partie dont j'ai déjà cité, les boutiques étaient fermées, les magasins fermés. Population des territoires de Mwenga, soyons unis pour bien défendre nos aspirations. Nos félicitations aussi à l'État congolais qui nous a autorisés à manifester publiquement pour défendre et soutenir les travaux de poursuite des points chauds sur la route nationale numéro 2, conformément à sa décision. À l'attente de la suite de nos plaidoyers, soyons toujours unis et continuons toujours à soutenir les décisions du gouvernement si elles sont en faveur de la population et conformément à la loi. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a présidé une réunion de sécurité élargie à Fungourme. Elle a fait le point sur la situation sécuritaire dans l'ensemble de la province. À cette occasion, un important moyen logistique a été remis à l'autorité municipale pour renforcer la sécurité et empêcher toute menace sur les territoires. Après une journée d'intenses activités menée dès son arrivée à Fungourme, dans les territoires de Lubudi, la gouverneure du Lualaba a une fois de plus défié la fatigue chaque fois que les intérêts de ses administrés sont en jeu, à l'image du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Mercredi 12 août 2026, la chef de l'exécutif provincial a tenu, dans la salle polyvalente nouvellement construite et inaugurée la veille, une réunion du comité provincial de sécurité élargie. Au cours de celle-ci, elle a passé en revue la situation sécuritaire dans l'ensemble de la province. Fifi Masuka Sene a également présidé une réunion du Conseil des ministres délocalisée cette fois-ci à Fungurome, loin de la ville de Kolosi. Une démarche qui traduit la volonté de la chef de l'exécutif provincial de rapprocher davantage l'action gouvernementale des populations vivant même à l'intérieur de la province. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, l'autorité provinciale a ensuite remis 10 motos neuves ainsi que des bonnets et d'imperméables à la bourgmestre Aline Makano, qui les a remis à son tour au colonel Jean-Jacques Moukeba, commandant de la police Fungurome, afin de faciliter la mobilité des éléments de la police, notamment lors des interventions. Continuez à sécuriser cette population de Lualaba et vous avez les encouragements, les félicitations de votre gouvernement. La bourgmestre Aline Makano a à son tour présenté à l'autorité provinciale 13 autres motos destinées au service de sécurité, 15 tricycles affectés à l'assainissement de la commune, ainsi que 2 camions anti-incendie acquis sur fonds propres de cette municipalité. La gouverneure Masuka a félicité l'autorité municipale pour sa gouvernance axée sur les résultats. Elle a également appelé à faire de l'assainissement des Fungurome une affaire de tous afin de rendre davantage propre cette partie de la province du Lualaba, comme le recommandent les chefs de l'État. Tu rends toute ta province très fière. Je t'encourage d'aller avec l'assainissement. C'est le mot d'ordre et le président lui-même descend sur terrain pour regarder la propreté de toute sa République démocratique du Congo. Veuillez vous souder. Il n'y a qu'ensemble que vous pouvez nous montrer le travail que nous sommes en train de voir derrière, devant, à côté, partout. Elle a fait du travail. Toutes mes félicitations et bon courage dans le travail. Que l'Éternel que nous servons continue à vous donner l'intelligence, la sagesse. La présence de la gouverneure Masuka à Fungurome traduit la détermination de l'exécutif provincial à se rapprocher davantage de ses administrés afin de mieux cerner leurs préoccupations et d'y apporter des réponses concrètes. À Kinshasa, le bâtisseur du service national ont assaini l'avenue Kimbondo dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. Ces travaux améliorent les cadres de vie des Kinois. Kimbondo m'appelle Kimbondo. C'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.